Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, des prières inspirées. Lisons 2 Samuel 23, les versets 1 et 2 et Romains 8, les versets 26 et 27. Que nous enseignent ces textes sur la prière? 2 Samuel 23, les versets 1 et 2. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chant agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Romains 8, les versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Les psaumes sont des prières et des louanges inspirées d'Israël. Dans les psaumes, la voix est donc celle de Dieu, mêlée à celle de son peuple. Les psaumes supposent l'existence d'une dynamique d'interaction vivante avec Dieu. Les psalmistes s'adressent directement à Dieu en disant « Mon Dieu, ô Éternel, et mon roi ». Psaume 5, le verset 2 et Psaume 84, le verset 3. Les psalmistes implorent souvent Dieu « Prête l'oreille ». Psaume 5, le verset 1. « Entends ma prière ». Psaume 39, le verset 12. « Regarde ». Psaume 25, le verset 18. « Réponds-moi ». Psaume 102, le verset 3. « Et délivre-moi ». Psaume 6, le verset 5. Voilà clairement des expressions de quelqu'un qui prie Dieu. La beauté et l'intérêt des psaumes en tant que prière et louange résident dans le fait que les psaumes sont la parole de Dieu, s'exprimant sous forme de prière pieuse et de louange de la part des croyants. Ainsi, les psaumes assurent aux enfants de Dieu des moments d'intimité, comme le décrit Romains 8 et versets 26 et 27. De même, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs sait à quoi tend l'Esprit, c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Jésus aussi a cité les psaumes, comme dans Luc 20, les versets 42 et 43, où il cite Psaume 110, verset 1. David lui-même dit, dans le livre des psaumes, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Bien que certains psaumes renvoient à des événements historiques précis et aux expériences des psalmistes eux-mêmes, ainsi qu'aux expériences d'Israël en tant que nation, la profondeur spirituelle des psaumes témoigne d'une variété de situations et dépasse toutes les barrières culturelles, religieuses, ethniques ou sexuelles. En d'autres termes, quand vous lisez les psaumes, vous constatez qu'ils expriment l'espérance, la louange, la peur, la colère, la tristesse et le chagrin. Ces émotions, tout le monde les vit, à toute époque et partout, quelle que soit sa situation. Les psaumes nous parlent à tous, dans la langue de nos propres expériences. Jésus a lui-même cité les psaumes. Qu'est-ce que cela nous indique sur l'importance qu'il pourrait avoir dans notre expérience de foi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.